Véritable artiste, responsable de l'esthétique de l'image, coordinateur de l'équipe technique d'un film, appui indispensable au réalisateur, le chef opérateur ou directeur de la photographie est souvent méconnu du grand public. Nous avons eu la chance d'interviewer Pascal Marin lors du festival Chef opérateur de Chalon-sur-Saône. Une occasion de mettre en lumière ceux qui la font. En tant que chef opératrice, comment accompagnez-vous les réalisateurs ? Eh ben, ça dépend des réalisateurs. Il y a ceux qui demandent à être épaulés très en amont pour le découpage, pour un peu toutes les décisions, et puis d'autres qui ont un film quasiment déjà entièrement conçu dans leur tête et qui ont juste besoin de quelqu'un pour exécuter leur vision. S'il a vraiment tout en tête sans laisser de part à la créativité de ses collaborateurs, je trouve ça peut-être un peu dommage. En revanche, s'il n'a absolument aucune idée, c'est dommage parce que les idées d'un réalisateur sont un moteur à nos propres idées. Et là, je pense que je ne parle pas que pour moi, mais aussi pour d'autres collaborateurs, comme la décoration, les costumes. Vous aviez dit dans une autre interview que les références artistiques donnent des outils d'échange avec les réalisateurs. Quelle est l'importance de ces outils d'échange ? Eh bien justement, comme les mots sont si pauvres par rapport à ce qu'on a à échanger, le fait de voir des films, de s'échanger des images, même parfois des musiques, ça donne une espèce de terreau commun, en tout cas une bibliothèque dans laquelle on va puiser, pas forcément pour dire qu'on va faire pareil, des fois c'est même pour dire « tiens, tu vois, ça, j'aime pas ». Et voilà, et tout d'un coup, un réalisateur ou une réalisatrice va me montrer une image en me disant « ça, j'aime pas », je vais lui dire « ah, et qu'est-ce qui te déplaît là-dedans ?» Et en fait, ça va me donner plein d'outils aussi pour comprendre. S'il n'aime pas ça, alors peut-être il ou elle aimera ça. Alors, si on a déjà travaillé ensemble, on commence à avoir des références communes, un vocabulaire commun, mais quand c'est une première collaboration, quelque part, il faut être très à l'écoute pour justement comprendre ce que ça veut dire. Quand un réalisateur dit « je veux une image contrastée », c'est pas forcément le même contraste que quand un autre réalisateur dit qu'il veut une image contrastée. Et il faut arriver à bien placer les curseurs par rapport à ce film-là et à cette personne. Avec quels différents postes collaborez-vous lors de la préparation et le tournage d'un film ? Déco, costume, bien sûr. Ça, en amont beaucoup, puisque les décisions sur la décoration et les costumes se prennent avant le tournage. Et après, sur le tournage, je veux dire, à part les gens de mon équipe, électricien, machiniste, assistant caméra, mais avec le son également, je collabore. C'est-à-dire, en fait, avec l'accessoiriste, avec la maquilleuse, en fait, c'est ce qui est magnifique dans un tournage, c'est qu'on collabore avec tout le monde. L'image est un espèce de carrefour de tous les autres départements, puisque c'est là que finalement tout le monde se rassemble. Avec un travail de préparation aussi important, reste-t-il de la place pour l'improvisation ? Ah, toujours. En fait, ce grand travail de préparation, à mon sens, sert à gérer aussi bien que possible les imprévus. Et des imprévus, il y en a toujours. C'est quelque part une improvisation, même en jazz, c'est jamais quelque chose qui sort de nulle part. On est dans une certaine tonalité, on est dans un certain rythme. Et ça, c'est les choses justement qu'on décide en amont pour, quand à un moment quelque chose se présente qui n'était pas prévu, se dire c'est dans le ton du film, on en profite et on le capte. Ou alors, non, c'est complètement hors sujet et ça vaut pas la peine. Mais c'est justement parce qu'on a préparé et qu'on est sur cette espèce de même longueur d'onde qu'on improvise, je dirais, dans le ton. Vous souvenez-vous d'un moment où les planètes se sont alignées pour vous sur un tournage ? Ah oui. C'est sur un court-métrage, oui, où un petit garçon qui récite une poésie dans donc à la fête de l'école. Donc il est sur scène comme ça, il est éclairé. Et dans la poésie, les questions de papillons, et donc l'idée du réalisateur, c'était d'avoir tout un petit rideau de papillons, c'est-à-dire on avait un aquarium avec normalement plein de papillons qui devaient s'envoler devant lui. Et puis il y avait eu des orages, etc. Donc quand l'animalier est venu, il avait une vingtaine de papillons un peu en très mauvais état. Donc on a fait une première prise où les papillons passent, mais il y en a genre 2, ça rend pas bien du tout. On se dit bon, on va passer la caméra au ralenti. Puis, je pense qu'on était tous un peu stressés. Moi,
Je ne pense pas au fait que l'un de mes éclairages est un HMI et que si je passe la caméra au ralenti, ça risque de générer un problème de flicker. Bref, on refait la prise. Et là, on a eu une chance absolument incroyable, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de papillons, mais il y en a un qui est venu se poser sur le sourcil du petit garçon, qui a battu des ailes comme ça, une fois, deux fois, et puis après, il est un peu tombé en vrille. Mais dans le film, le plan est coupé juste avant qu'il tombe. Et il y a effectivement du flicker, mais en fait un flicker juste suffisant pour que ça donne l'impression que c'est les ailes de papillon qui font varier la lumière. Donc voilà, c'est une anecdote où, en gros, c'est un oubli de ma part, mais c'est un happy accident, comme on dit. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le cinéma ? L'absence de routine, le fait que chaque jour soit différent. Même sur un même tournage, tous les jours ne se ressemblent pas, et d'un tournage à l'autre, c'est pas pour dire que c'est un autre métier, mais en tout cas, c'est toujours différent, et on découvre de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles histoires. Donc vraiment, on se fond dans un univers différent à chaque fois et c'est ça qui me plaît. Quelle est l'importance pour vous du festival Chef Opérateur de Chalon-sur-Saône ? Moi, je sais que j'ai dû faire des recherches, justement, quand j'étais adolescente, pour comprendre quels étaient les différents postes sur un plateau. Donc je pense que si un festival comme celui-là s'était tenu près de chez moi, ça m'aurait permis d'en savoir beaucoup plus. Enfin, moi, je trouve ça toujours très enrichissant de découvrir, quels que soient les métiers, les métiers du cinéma, mais d'autres métiers aussi. Donc j'aime bien qu'un festival comme ça décentre un peu le regard qu'on a d'habitude. Il y a plein de festivals qui se concentrent sur ce qui est devant la caméra. Je trouve ça bien d'avoir quelques festivals qui se concentrent sur ce qu'il y a derrière.